Bonjour, merci pour votre participation aujourd'hui. Je veux prier d'accepter mes excuses par avance pour mon français. Nous aimerions raconter que la terre que nous identifions comme RTO9 est le territoire traditionnel des peuples Haudenosaunee, Anishinaabe et Huron-Wendat. RTO9 honorant et respectant la terre, les peuples achetants et le traité. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les premiers guides touristiques sur cette terre et de tout ce qu'ils en partagent. Toutes les personnes qui résident, travaillant et s'amusant sur la terre sont des personnes visées par les traités. Et nous devons honorer les traités d'une manière mutuellement bénéfique et équitable. Étant donné qu'une personne achetant sur 5 au Canada vit en Ontario, nous pensons qu'une collaboration mutuellement bénéfique aidera tous les Ontariens à prospérer en développant conjointement le secteur du tourisme. En tant qu'allié des peuples achetants et partenaire d'Indigenous Tourism Ontario, RTO9 s'engagera à améliorer les conditions socio-économiques des peuples achetants par le biais de tourisme en créant un espace pour les peuples achetants puissant raconter leur histoire selon leurs propres termes. Cette session est enregistrée, sera disponible sur notre site web rto9.ca. Vous voulez poser vos questions dans le chat ou de manière anonyme dans la boîte des questions-réponses. Une courrier de suivre sera envoyée et comprendra en enquête rapide. Si vous avez la possibilité de consacrer 2 minutes à la formulation d'un commentaire, nous vous en serons reconnaissants. Je vous souhaite la bienvenue à notre amatrice de ce matin, Karine Pardonnet. Merci, Meg. On va sauter dedans. J'apprécie ton énergie, puis essayer en français. Je sais que c'est pas toujours facile. Euh, Je vais commencer par partager ici notre présentation. Donc, un instant ici. Je vais juste ouvrir le chat aussi. Moi, je répète souvent que je préfère vraiment que vous demandez des questions puis que vous participez dans la présentation. Ça fait toujours beaucoup plus facile d'avoir des questions puis des gens qui me donnent des exemples parce que là, je peux participer puis vous donner des informations qui aident à votre scénario. Puis ça va un peu mieux. Savoir que je suis pas la seule ici toute seule. Donc aujourd'hui, on parle de stratégies médias sociaux. Si vous avez fait des différentes sessions avec moi, avec RTO9, on a eu des discussions un peu pas mal pareilles, mais aujourd'hui, c'est juste vraiment mettre ça ensemble pour parler encore au sujet de faire une stratégie. Et je pense que quand on pense de stratégie et c'est votre patron vous demande de mettre quelque chose ensemble ou vous êtes un entrepreneur puis vous êtes comme OK, j'ai besoin d'une stratégie, il faut que je pense à ça. Vous avez une idée que, tu sais, vous voulez que quelqu'un vous donne la réponse de vers ce qui est facile, qu'est-ce qui va vous donner des résultats. Puis la réalité, c'est une stratégie, ça prend de la recherche, ça prend de la réflexion. Et aujourd'hui, on va passer à travers toutes les différentes réflexions qu'il faut avoir. Puis, je vous donne des exercices à la fin que vous pouvez faire après la présentation en groupe avec votre équipe ou seul si vous êtes solopreneur. Donc, on va commencer. Puis, j'aimerais demander dans le chat, je vais juste voir ici, on va voir si on peut cliquer. OK, parfait. Demandez dans le chat, que pensez-vous de votre stratégie des médias sociaux? Comment vous sentez de votre stratégie? Puis vraiment, est-ce que, si on peut être honnête, en avez-vous une? Ou est-ce que vous faites juste, tu sais, poster des choses puis on espère que ça va en quelque part? Immédiatement, je vois des gens qui nous disent que pas de stratégie, on fait juste poster, on essaie qu'est-ce qu'on peut. C'est
c'est pas mal la raison qu'on fait des sessions comme ça ici, parce que oui, c'est facile de pas prendre le temps de vraiment réfléchir au sujet de qu'est-ce qu'on veut faire, puis qu'est-ce qu'on veut créer dans notre contenu. C'est pas quelque chose qui est nouveau. J'entends ça souvent avec mes clients, mais vraiment, c'est important de prendre une pause, puis vraiment réfléchir, puis faire un plan. Puis c'est ça que j'espère qui arrive aujourd'hui avec vous. Encore une fois, mon nom, c'est Karine Tartelet. Je suis stratégiste. J'appartiens Mellow Brew Marketing à Cornwall. Puis aussi, je suis l'auteur, puis je développe un nouveau projet qui s'appelle The Work Vacay. C'est ça quelque chose où ce que j'aide les entrepreneurs à apprendre comment prendre une pause, puis vraiment réfléchir dans toutes les choses qu'ils font avec leur travail. Ça, c'est pourquoi je pense que j'ai les informations aujourd'hui pour vous aider, parce que c'est quelque chose que ça fait presque 15 ans que je travaille avec des entrepreneurs je comprends beaucoup l'espace de marketing pour nos clients. Puis je pense qu'aujourd'hui, je vais vraiment être capable de vous aider, au moins vous donner de la permission de dire, OK, on va commencer avec quelques éléments pour notre stratégie, parce que je comprends, si t'es une personne, si t'as pas un département, t'as pas les réseaux nécessaires pour faire toutes les choses qui est demandé de nous autres pour faire une bonne stratégie, puis pour être sur les médias sociaux, je veux que tu prends juste qu'est-ce qui est nécessaire, puis au moins que tu commences, puis tu as un petit peu de confiance à continuer. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu à propos de définir nos objectifs, comprendre notre communauté, créer du contenu, faire la création de contenu, puis le suivi pour faire certain qu'on a du succès avec nos efforts. So, ça, c'est pas mal le flow de qu'est-ce qui va se passer, mais on a pas mal 8 étapes qu'on veut euh, aller à travers. Donc, on va commencer avec définir nos objectifs. Donc, c'est super important de définir qu'est-ce qu'on veut faire avec notre stratégie, OK? On peut pas juste commencer et puis dire, oh, on a besoin d'une stratégie puis on n'a pas de direction. Non, on a besoin d'une direction. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec les efforts? Donc, des fois, c'est pour avoir de la notoriété de notre marque, avoir plus d'engagement, générer de l'intérêt pour d'autres clients, des nouveaux potentiels, à supporter nos clients, ou peut-être c'est juste des ventes et des conversions. Je sais que la plupart des gens ici, déjà dans le chat, je vois, ah oui, on veut vendre, on va avoir d'autres clients, c'est important, oui, je comprends ça. Mais des fois, il faut faire comme un build-up à ça. On veut commencer peut-être à la notoriété de la marque, faire certain que les gens ils nous connaissent, faire certain qu'ils savent qu'on a on a des informations qui sont qui aident à se rendre à la place où les gens vont faire leur achat. Donc, vraiment, il faut commencer. Puis la stratégie, ça peut être, une chose que je veux que vous preniez aujourd'hui, c'est qu'une stratégie, c'est pas quelque chose qui va vous durer 2, 3 ans. Une stratégie, des fois, c'est, OK, on va avoir une stratégie pour le mois ici. On va avoir une stratégie pour les premiers 3 mois de l'année. On va avoir une stratégie pour 6 mois parce on va faire un launch de nouveaux produits. C'est vraiment de réaliser c'est quoi notre stratégie pour une période de temps. Donc, pour certains gens, ça peut être, c'est, OK, ben pour les premiers 3 mois, on veut faire de la notoriété de notre marque, on veut faire certain que les gens, ils nous connaissent. Puis, dans le dernier 6 mois, ça va être, OK, là, on va vraiment pousser pour les ventes et les conversions parce que là, on a fait, c'est comme la fondation, les gens, ils nous connaissent, là, on veut vendre. Donc, c'est super important de réfléchir puis penser, OK, c'est quoi mon objectif? Puis, c'est quoi exactement est-ce que je veux, où est-ce que je vais savoir que j'ai réussi enfin? Donc, ça, c'est la première étape. Donc, je veux que vous réfléchissiez à ça pendant qu'on continue. Puis, si vous voulez, dans le chat, vous pouvez me laisser savoir c'est quoi vraiment votre but et votre objectif. La deuxième chose on veut avoir une conversation, c'est connaître notre communauté, connaître les gens auxquels on veut faire une connexion. Donc, quelque chose qu'on voudrait faire, c'est faire une définition de la personnalité de notre audience, de notre public, les gens qui nous regardent en ligne. Donc, on va chercher des informations de leur démographique, les intérêts, les besoins, le comportement en ligne. Tout ça, c'est important pour savoir, OK, qu'est-ce que
notre personne idéale, qu'est-ce qu'ils font en ligne, qu'est-ce qu'ils sont intéressés, quelle plateforme, où est-ce qu'ils existent en ligne, puis comprendre les points faibles de votre client potentiel. C'est quoi les choses qui ont de la misère avec, que vous savez que votre produit ou votre service va leur aider à gagner leur journée? Comment est-ce qu'on gagne si on achète ton outil ou on achète même quelque chose aussi simple qu'une tasse de café. Comment est-ce que moi je réussis si j'achète ton café? Ben, c'est le meilleur café. Il est super bon. Il a vraiment un kick puis une bonne énergie. Tu peux rentrer dans mon café, acheter un café, aller passer ta journée, puis tu vas te sentir mieux. C'est comment qu'on réfléchit comment qu'on peut gagner quand on investit avec vous, avec votre produit ou service. Donc, vraiment faire une réflexion de c'est qui le client idéal et vraiment faire une liste et comprendre c'est quoi exactement au juste avec qui tu essaies de faire une connexion avec. Donc, ça serait la deuxième étape. Puis, super important parce que si on ne comprend pas à qui on vend, comment est-ce qu'on crée du contenu? Comment est-ce qu'on fait une stratégie? Puis comment est-ce qu'on approche leur vente, notre produit puis notre service? C'est vraiment difficile. Il y a une raison que toutes les grandes marques qu'on aime, leur marketing est vraiment sur point, c'est parce que ils savent qui on est comme client puis qu'est-ce qu'on veut voir d'eux autres. Donc, c'est super important de faire ça. Ensuite, on va effectuer une analyse de la compétition. Donc, c'est qui les concurrents? Qui sont les gens qui ont un service pas mal pareil de celle de vous? Donc, vous allez vouloir examiner les autres marques de votre secteur. Qu'est-ce qu'ils font bien? Analyse leur stratégie. Qu'est-ce qu'ils font, eux autres, que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez pas? Euh, vous pouvez même identifier des places où ce que les autres, ils font même pas aussi bien. Peut-être qu'il y a des choses qui fait que tu n'aimes vraiment pas, puis tu peux voir que quand que tu vois les commentaires, les gens n'aiment pas ça ou il n'y a pas d'engagement. OK, comment est-ce qu'on peut faire ça un peu différemment pour que les gens qui n'engagent pas, ils engagent avec nous? Et vraiment faire définir des mesures, puis te donner des données, faire des données, une liste de données que tu veux faire une importance pour quand tu crées du contenu, pour faire certain que quand les gens ils vont à ta page de Facebook ou leur page de Facebook, c'est clair que c'est différent, même si les produits sont pas mal pareils. C'est vraiment clair que tu vas avoir une différente expérience d'une place à l'autre. Donc, quand on peut comprendre notre compétition, puis on peut vraiment savoir, OK, les autres, ils font de cette façon ici. Nous autres, si on le fait de ça, on va essayer de cette façon-là. Ça nous aide à vraiment se différencier des autres. Aussi, il y a des places où des fois, nos concurrents, ils font vraiment bien, puis on peut comme prendre de l'inspiration des autres. On veut pas copier. On veut pas aller copier ce que les autres gens ils font. Mais des fois, on peut voir, oh wow, eux autres, ils partagent beaucoup tu sais, des expériences de leurs clients. Les clients, ils prennent des photos, puis ils postent eux autres sur Facebook ou Instagram. Nous autres, on veut faire comme eux autres, on veut repartager ce que nos gens ils font. Tu peux prendre de l'inspiration puis faire des choses pas mal pareilles, mais tu veux pas aller copier exactement, soit mot pour mot ou avec les mêmes vidéos. Faut vraiment que tu fasses quelque chose unique pour que ça soit différent. Donc, c'est de l'inspiration, c'est de la réflexion, puis c'est vraiment faire un tone pour savoir, OK, nous autres, on va faire ça. euh, Quand les gens ils nous demandent c'est qui ta compétition, avec qui tu as déjà identifié tout ça, puis tu as déjà un plan, comment tu vas faire ça différemment. Donc ça serait une vraiment importante partie. C'est tout pas mal important, mais ça ici, savoir vraiment qui sont les gens avec euh, où les clients ont une chance à aller acheter en quelque part d'autre. Il faut vraiment bien les savoir. Donc, maintenant, on va parler de choisir nos plateformes de médias sociaux. Donc, où est-ce qu'on veut se mettre? Donc, quand on se demande, OK, où est-ce qu'on veut aller? Moi, si vous avez fait d'autres classes avec moi, je pense souvent au sujet de, OK, on veut être à une place, on veut être à une place vraiment bien avant qu'on se rende quelque part d'autre. Puis, je pense, comme humaine, on a toutes
une place où on a des outils où ce qu'on préfère être. Il y en a beaucoup d'entre nous aussi qui n'aiment pas être sur les médias sociaux. Donc, si tu n'aimes pas ça, être sur les médias sociaux, ça peut être difficile de dire, OK, ben, faut que je sois sur Instagram ou Facebook ou TikTok. Ce qu'il faut que tu te demandes, c'est où sont tes clients? C'est pas toujours où toi tu veux être, c'est où sont tes gens. Puis, des fois, ça vient, c'est vraiment pas confortable parce que des fois, ça nous pousse à créer du contenu qui est vraiment différent de ce qu'on fait déjà. Des fois, c'est une place, une audience qui est différente de qu'est-ce qu'on est confortable avec, mais c'est nécessaire si on veut faire la connexion avec nos clients. Les personnes auxquelles on sait qu'on peut avoir une bonne connexion avec. Donc, quelque chose comme Facebook. Je sais que Facebook, il y a beaucoup de gens qui aiment pas être sur Facebook. C'est l'outil probablement, la plateforme qui ça fait le plus longtemps qu'on utilise vraiment en masse. Puis il y a beaucoup de gens qui on est juste comme, c'est over it. On veut plus être là. Mais la réalité, c'est que Facebook est encore un des plus grands plateformes où la plupart des grandes marques et les entreprises, ils ont encore des très, très bons résultats en ligne. Donc, quand tu fais ton assessment puis tu essaies de réaliser, OK, où sont mes clients idéaux, il y a une bonne chance, c'est sur une plateforme où ce que tu dis, oh, ça me tente pas. Mais si tu fais de la bonne réflexion et tu t'informes, si c'est là où sont tes clients, les personnes que tu sais vont vouloir aller dans votre shop, votre café, votre musée, quoi que ce soit, c'est là où est-ce que vous allez aller. C'est là où est-ce que vous allez avoir un retour pour l'investissement que vous faites. Puis des fois, quand on investit, c'est pas nécessairement avec des dollars, c'est avec notre temps. Ça prend du temps à faire des choses, créer du contenu pour les réseaux médias sociaux. Puis si on prend tout notre temps à être en quelque part où ce qu'on va pas avoir de résultats, on peut se sentir comme ça marche pas. Puis c'est pas nécessairement, c'est pas le nécessairement que le contenu est pas bon, c'est peut-être que tu le délivres pas à la bonne place. Donc, ça ici, super important de quand on est en train de faire une stratégie, on se décide et on fait de la réflexion, puis on réalise, OK, c'est ici où sont nos gens, puis c'est ici où est-ce qu'on va faire nos efforts, puis on va prendre notre temps. Donc, je vois des questions ici. Combien qu'on devrait être dessus, combien de plateformes on devrait utiliser. Encore, c'est votre capacité. Si vous êtes une équipe de une personne, vous êtes une personne, je dis équipe, mais t'es solo, t'es toute seule. Être sur toutes les plateformes, ça sera vraiment difficile, surtout quand tu es la personne qui probablement travaille dans ta business, tu travailles avec les clients, tu travailles avec ton staff, dans les staffs qui ne touchent pas les médias sociaux. Il y a beaucoup de parties. Il faut, tu sais, tous les chapeaux, faut porter. Donc, si c'est trop, commence avec un plateforme. Fais ça super bien. Rajoute ça à un quand que ça fait du sens. Parce que c'est possible que quand on parle des différentes plateformes, c'est possible que ton client, tu as deux vraiment clients qui peuvent acheter de vous, mais peut-être sur TikTok, c'est une communauté plus jeune, mais tu sais que eux autres, ils ont besoin de ton produit, ton service. Il faut juste faire du marketing un petit peu différent que peut-être les gens sur Facebook. So, il faut vraiment faire un assessment de comme qu'est-ce qu'on doit faire. Comment de temps est-ce qu'on a vraiment, puis les réseaux à faire ça? Si vous travaillez dans un bureau, vous êtes une personne ou deux personnes, euh, vous allez être limité. Mais si vous avez un département de personnes de marketing, vous êtes cinq ou six, puis c'est pas vraiment réel de penser que vous êtes ici parce que vous êtes dans une classe de conversation, de stratégie. Mais si vous êtes un plus grand groupe, peut-être que vous pouvez en prendre un peu plus, puis vraiment désigner une personne à chaque plateforme pour faire certain qu'il y a des efforts faits à les différentes places. Donc, beaucoup de conversations où est-ce qu'on doit être avec les outils. Je vois des questions, des commentaires, puis c'est pas mal tout comme où, je sais pas, mon boss, il dit d'être là. Je comprends. Je peux pas vous donner une réponse directement sans vraiment, tu sais, faire partie d'une conversation un peu plus en détail. Mais vraiment, la plus bonne information que je peux partager aujourd'hui, c'est commencer avec une place. Faites super bien dans une place, puis là, ajouter une fois que vous avez vraiment bien établi une fondation. OK? Donc, une fois qu'on a choisi où est-ce qu'on va être,
c'est tout important dans une stratégie. Tous les éléments ici, c'est super important. C'est ça aussi, quelque chose que j'aimerais dire, c'est aussi on voit des gens, tu sais, des stratégistes de médias sociaux, puis on pense, ah, avoir une session avec quelqu'un, ah, c'est charrant de s'assire avec une stratégiste, puis de vraiment faire un plan. C'est pour ça ici que c'est des fois cher, puis c'est coûtant de travailler avec quelqu'un où ça semble être. C'est qu'il y a beaucoup d'éléments à penser, il y a beaucoup de conversations à faire. Donc, mon but aujourd'hui, c'est que vous allez voir tout ça ici. Ça va vraiment vous faire réfléchir, faire un peu plus de, tu sais, de googling, puis essayer de trouver vraiment c'est quoi les détails spécifiques pour votre secteur, puis où est-ce que vous travaillez. Puis je suis sûre qu'avec les exercices enfin, ça va vraiment bien aller pour faire un plan, pour exécuter ça vraiment bien pour la nouvelle année, parce qu'on finit l'année bientôt. Là, on rentre dans la stratégie, la planification du contenu. Donc, oui, il faut faire un plan de ce qu'on va partager. Puis je sais que c'est beaucoup plus simple de juste pas faire un plan. C'est beaucoup facile. Puis juste se lever le matin et puis décider, ah, on va partager ça ici, on va partager ça. Moi, je dis toujours à mes clients du post and pray. On va poster puis on va faire une prière que quelqu'un va le voir. Puis que ça va résonner avec les gens qui nous suivent en ligne. Mais vraiment avoir un plan, c'est essentiel à une stratégie. Puis vraiment figurer OK, comment est-ce qu'on va exécuter ça, faire certain que on arrive consistement, puis c'est pas juste on the fly. So, qu'est-ce qui est de ça, c'est d'avoir des piliers, so, c'est avoir peut-être trois à cinq thèmes que vous voulez partager avec votre public à tout temps. Donc, vous choisissez des thèmes et quand vous êtes à une place où, OK, on va créer du contenu, si ça tombe pas dans tes thèmes, ça tombe pas dans les boîtes qu'on a identifiées pour votre entreprise, on dit non. À ce moment ici, c'est pas ça. On veut vraiment rester en ligne avec les thèmes qu'on choisit. Puis la raison pour ça, puis pourquoi je dis tout ce qui marche pas dans les thèmes, on dit non tout de suite, c'est parce que quand ça vient à faire un plan pour les médias sociaux, c'est beaucoup à réfléchir. Puis des fois, c'est tellement comme un gros overwhelm des fois, on prend pas action. Puis je veux pas que tu prends pas action, je veux que tu fais quelque chose. Puis si tu regardes tu sais, une idée que tu as, puis ça se trouve pas dans un des thèmes que tu as décidé de réaliser, si ça se trouve pas là, c'est facile de comme avoir un bloc puis pas faire rien. Puis je veux pas que ça arrive à ce point-là. Donc, je veux que ça soit OK, ça se trouve pas dans la boîte là, je le fais pas tout de suite. Je vais attendre. Je m'excuse, ma présentation, excusez-moi. Un instant, on va revenir. OK. Bon, excusez-moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai touché. Technologie, il faut faire attention. En tout cas, ça oui, c'est important de choisir des thèmes. Les thèmes, ça vous aide à vous, quand vous êtes en train de faire de la planification, ça l'autre les questions, ça fait juste plus facile. Ça fait aussi plus facile à donner à quelqu'un dans l'équipe. Hey, t'es nouveau ici, tu vas nous aider. Ça, c'est les thèmes qu'on essaie de garder en ligne avec. Vous allez faire du contenu avec ces détails ici. C'est une vraiment bonne place à commencer. Donc, ça, c'est super important. Avoir le format, décider le format du contenu. Est-ce que vous allez faire du vidéo? Est-ce que vous allez faire des graphiques? Tout faire ça va être éducatif. Est-ce que tu vas utiliser le contenu généré par les utilisateurs, les gens qui vous suivent en ligne? Avoir des conversations au sujet de quelle sorte de format vous voulez partager, ça l'aide aussi quand vous êtes en train de faire votre planification. Puis je vais vous donner encore un exercice plus tard, puis vous allez être capable de vraiment penser à qu'est-ce que ça a de l'air, qu'est-ce que vous allez, puis comment vous voulez partager votre contenu. Aussi, les éléments de narration. J'avais fait une présentation, peut-être la dernière, où ce qu'on a parlé un peu plus au sujet du style puis le ton de votre voix quand vous faites du contenu. C'est super important de vraiment te donner une voix puis qui identifie vraiment bien avec votre public puis les gens qui vous suivent. Puis quand vous pouvez faire
c'est mon Dieu, une identification de ton ton. Ça l'aide encore les gens, si vous avez des équipes qui vous aident avec les contenus. Ça juste garde tout en ligne, puis tout consistant, puis on varie pas. Quand on se donne des boundaries, puis on se donne, tu sais, des maps de comme, ça, c'est, comment est-ce qu'on fait ça? Ça, c'est le plan. C'est vraiment beaucoup plus facile à faire un plan au lieu de se réveiller puis décider, OK, qu'est-ce qu'on va commencer aujourd'hui? Ça nous donne la direction. Puis quand ça vient d'une stratégie, une direction, c'est vraiment top. Donc, finalement, le calendrier, faire un calendrier, puis vraiment regarder, OK, cette semaine, ce mois-ci, c'est ça ici ce qu'on va faire. Dans une de mes exercices un peu plus loin, à la fin, je vais vous donner des informations comment faire un calendrier, puis comment vraiment réfléchir, faire certain que vous avez un vrai plan. Donc, je vais vous demander, est-ce que vous êtes encore avec moi? Est-ce que ça va bien quand même? Il me semble que les commentaires, ça va encore bien. Il me semble que vraiment, quand ça vient aux stratégies de ce que je peux voir, c'est vous comprenez vraiment que ces choses-ci sont essentielles, mais des fois, on ne prend pas le temps. Donc, j'espère vraiment qu'à la fin de la présentation, vous allez prendre un moment, aller voir les exercices que j'ai donnés, puis vous allez les faire, soit immédiatement après l'appel ou plus tard dans la journée ou dans la semaine. Peut-être c'est quelque chose que vous pouvez exécuter pour la nouvelle année, mais vraiment faire les exercices puis prendre le temps de réfléchir. On va faire certain que vous avez toutes les slides ici, puis vous êtes allez capable de retourner pour faire vos réflexions. Donc, ça sera tout là. Là, on se rend dans engager et construire une communauté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on construit une communauté puis on bâtit tout ça dans notre stratégie? Vraiment, on veut vraiment que la communication, ça va de deux façons. On veut vraiment faire certain que vous n'êtes pas juste en ligne en train de poster avec l'espoir que les gens voient tout votre contenu sans répondre aux questions. Si vous avez des gens qui vous répondent dans vos histoires ou ils envoient des emojis dans vos histoires, prenez le moment d'avoir un moment puis d'avoir une interaction avec les gens qui vous suivent. Il y a tellement de choses sur nos téléphones, nos devices à tout temps. Si quelqu'un prend un moment dans leur journée, on est tous bien occupés. On a des mille de choses qu'on peut voir en ligne. Si quelqu'un prend un moment pour vous aujourd'hui pour vous dire, wow, c'est beau, ou oh oui, like, j'aime vraiment ça, prenez un moment puis dire merci, on apprécie votre support. Quelque chose qui dit que, wow, ils ont pris du temps pour moi. Puis vraiment identifier comment est-ce que voulez avoir cette relation avec votre public et les gens qui vous suivent. Encore, c'est d'avoir un plan. Comment est-ce qu'on veut connecter avec ces gens ici? La même chose avec quelque chose comme les influencers, puis faire des collaborations avec des gens. C'est important de décider, est-ce qu'il y a une place pour notre entreprise d'avoir des relations comme ça? Est-ce que ça nous aide dans notre stratégie et les buts que nous autres, on a avec notre marque, notre entreprise, puis aussi à grandir nos communautés. On veut encourager le contenu des gens qui nous suivent. Donc, on veut que les gens ils participent à nos concours. Des fois, c'est juste demander des questions. On fait des polls. Des fois, c'est juste des questions au jour à jour. Tu sais, on fait ça ici aujourd'hui. Est-ce que ça vous intéresse? Vraiment définir qu'est-ce que ça va avoir de l'air quand vous avez des conversations avec les gens, puis pas avoir peur d'avoir des réflexions et des moments avec eux autres parce que c'est vraiment ça qui aide à avoir des meilleures connexions avec les gens qui disent, OK, je vais suivre ta page, mais j'aimerais vraiment voir un peu plus. Puis ça te donne une chance de vraiment connecter avec eux un autre tour. Donc, c'est important à faire. Puis, c'est une des choses que je vois souvent dans nos clients. On veut tout poster les meilleures choses. On veut que les gens aiment les choses. On veut que les gens ils font des commentaires. On veut qu'ils partagent. Mais on prend pas le temps, puis on met pas
du temps d'en faire des commentaires à eux, puis répondre aux commentaires, puis même aller sur leur page, puis faire des commentaires. Quand tu vois des marques qui jouent ensemble en ligne, des fois, je pense que c'est Wendy's, puis j'oublie c'est quel, si c'est Burger King ou McDonald's, mais ils ont des interactions en ligne. Ça fait drôle, ça fait que les marques sont intéressantes. C'est pas juste tu sais, jeter toutes sortes de contenus à tout le monde d'autre, c'est tout aussi de faire des réflexions puis des connexions. Puis quand on pense à ça, pense quand tu rentres un événement, puis tu rencontres des gens, tu rentres pas dans une chambre, fais juste crier Hey, moi j'ai une entreprise, on fait ça ici, je vends ça ici, viens me voir, achète-moi. On fait pas ça. On rentre, on se présente, on demande des questions, on apprend des autres gens. C'est vraiment la même chose en ligne. Il faut vraiment prendre cette approche-là. Il y a beaucoup de choses qui changent au courant des outils. Les outils à tous les jours, il y a des nouvelles fonctions, des nouveaux plateformes. Toujours, ça va changer, mais la fondation de ce qu'on fait en ligne, c'est vraiment les mêmes choses qu'on fait en personne. C'est vraiment les mêmes choses. Donc, il faut vraiment pas oublier cette partie-là, puis vraiment faire un effort de se connecter, de faire des amis en ligne, puis vraiment faire que les gens ils se sentent comme, wow, OK, ça, c'est des gens que j'aime avoir une interaction avec. Là, on va parler de configurer les métriques, puis le suivi. Qu'est-ce qu'on veut examiner une fois dans notre stratégie? On va faire toutes ces choses-ci. On va identifier c'est qui notre personne. On veut avoir des calendriers, on veut faire des efforts, vraiment comprendre notre persona. Tout ça, super important. Mais aussi, il faut faire un suivi, puis regarder aux métriques pour faire certain que tout ce qu'on fait, ça l'aide, puis il y a une place. Donc, quand on fait des réflexions pour ça ici, il y a beaucoup de manières de faire ça. Puis je sais que les gens, je vois déjà des questions. L'autre jour, on m'a demandé quel outil était le meilleur pour avoir, c'est comme les meilleurs insights. Tous les outils, il y en a tellement qui existent. Moi, j'ai plutôt utilisé Hootsuite, mais c'est un outil qu'il faut payer pour. Même si tu utilises Facebook pour les insights, pour faire du scheduling, euh, Instagram l'offre aussi maintenant. Je pense que tu peux aussi le faire sur LinkedIn, les différentes plateformes. Ils ont tous des détails au sujet de les métriques du contenu que vous faites. Il faut le regarder. Si vous êtes en train de faire du contenu à tous les jours, puis il n'y a pas d'engagement, les gens, ça réfléchit pas avec vous, ça ne connecte pas avec vous, il faut savoir ça. Puis il faut comprendre que ça marche pas, il faut changer ce qu'on fait. Tu sais, on peut pas, c'est Albert Einstein, on peut pas continuer à faire la même chose puis expecter qu'on va avoir des différents résultats. Non, ça marche pas. Il faut faire des changements. Donc, quand on réfléchit puis on regarde à nos métriques, on peut faire des décisions comme, OK, ça marche pas. Moi, ce que je vous demande aujourd'hui, à la base la plus simple, c'est d'avoir une page. Créer une page, un modèle d'un rapport qui est important pour vous et votre équipe. Une fois que vous avez établi c'est quoi vos buts, puis qu'est-ce qui va vous dire que vous avez réussi, faites un rapport. Ça peut être une page, ça peut être sur Canva, ça peut être sur Word, n'importe où ce que vous voulez. Puis mettez en ligne les métriques qui sont importantes à vous. Comment est-ce que vous allez savoir que vous avez réussi? Puis à chaque mois, regardez, mettre les chiffres là. OK, notre but, c'était de poster 10 fois par mois, puis on voulait voir de l'engagement de 1000 personnes. Mais si le premier mois, vous avez eu l'engagement de seulement 400 personnes, OK, pourquoi? Y a-t-il quelque chose avec notre contenu? Il n'a pas été bien? Est-ce qu'on l'a posté à un méchant temps? Est-ce que ça aurait pu aller mieux si on l'aurait mis dans l'histoire au lieu de sur le feed? Toutes sortes de questions qu'on peut se poser. Donc, quand vous faites ça, soit seul ou en groupe, posez-vous des questions. Puis, vraiment, je vais le dire encore une fois, je suis souvent ça, quand ça vient aux médias sociaux, il y a beaucoup d'expérimentation. C'est pas tout facile. J'ai des amis qui travaillent dans le pay-per-click à tu sais, les levels les plus hauts quand ça vient aux réseaux médias sociaux. Puis, ils peuvent avoir des résultats vraiment magnifiques, mais ça prend du temps. Une fois que tu fais une connexion, puis tu sais, ah, ça marche vraiment bien,
boum, ça va vraiment bien. Mais ça prend du temps des fois à se rendre là. Puis, faut pas se décourager. Il faut continuer. Puis l'analyse des métriques, puis regarder ça, ça vraiment, ça nous aide à identifier ce qu'on devrait faire euh, en tour après quand les choses changent. Donc, une fois qu'on a fait ça, on regarde les métriques, on veut optimiser, puis on veut s'adapter à ce qui va nous aider. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On veut examiner régulièrement. Donc, je ne veux pas que vous regardez à vos métriques une fois par année et vous dites, oh, comment ça a été l'année passée? Non. Regardez à chaque semaine, regardez à tous les mois. Prenez quelques minutes à vraiment voir, OK, est-ce que ça marche? Une autre chose qui peut aider, c'est le A/B testing. Des fois, on peut créer, je le sais, je l'ai dit un peu plus tôt, créer du contenu pour soit LinkedIn puis Facebook. Puis le message, la fondation du contenu, ça peut être la même chose, mais peut-être on utilise des différentes images ou des différentes vidéos. Puis on fait des tests. OK, on a mis les deux. Puis sur LinkedIn, cette image-là a vraiment bien été, mais elle n'a pas bien été sur Facebook. OK, on va faire des changements. On va mettre une autre image sur Facebook avec la même fondation d'information, mais on va essayer une différente image, voir si ça va aider à capturer les gens pour voir ce qu'on partage en ligne. Donc, encore, il y a beaucoup de testing, il y a beaucoup, c'est pas tout scientifique. Il y a une place où il faut expérimenter puis essayer. Il faut aussi se rester à jour avec toutes les plateformes. Il y a tellement de choses qui changent à tout. Donc, si pour les derniers quelques mois, vous faites des reels, par exemple, sur Instagram d'une façon en particulier, puis là, les trends sont différentes, ou ils ont ajouté des différents des outils ou des différentes manières que vous pouvez créer. Il faut se mettre à jour à ces choses-là. Il y a tellement de gens. Allez sur YouTube, tellement de gens qui vous expliquent comment vous pouvez faire les nouvelles choses. Puis c'est toujours en bonnes étapes, une chose à la fois. Ils nous expliquent tellement bien. Puis il y a pas de user manual pour toutes ces choses ici. Ça bouge tellement vite, mais vraiment, trouvez-vous quelqu'un, moi je dis toujours, trouvez-vous quelqu'un en ligne que vous aimez vraiment, qui est technique avec tous les outils, puis vous allez voir qu'ils peuvent vraiment vous aider à bien apprendre, puis vous mettre à jour avec comment tous les outils marchent, parce qu'il y en a tellement, puis ça bouge tout tellement vite. Euh, optimiser puis faire de la réflexion ici, puis faire certain on se donne de la flexibilité quand les choses y changent. C'est vraiment important dans une stratégie parce que tu peux commencer avec un but, mais quand les choses évoluent et changent, toi aussi, il faut que tu sois flexible pour pas que tu veux pas être pris que tu fais les choses une vieille façon parce que c'était le plan. Non, tu veux changer, tu veux t'adapter pour faire certain que tu restes au courant avec tout. Donc, tout ça pour dire, une stratégie, c'est vraiment de la recherche. La stratégie, c'est vraiment comprendre c'est qui les gens, c'est planifier, c'est prendre du temps à réfléchir. Puis, c'est pas toujours évident de prendre un break puis de se tirer de toutes les choses qui arrivent de jour en jour. Puis c'est pour ça que je veux partager les exercices ici. On va pas passer à travers. Je vais juste comme vous donner un petit run-through. Euh, Si vous voulez toutes les slides, ça va être posté sur RTO9. Ils vont aller poster la workshop aujourd'hui. Vous allez être capable de voir toutes les slides. Mais j'ai un exercice aujourd'hui pour le profil du client. Donc, pour vraiment identifier qui est votre client idéal. C'est qui la personne que vous voulez connecter avec. Donc, vraiment identifier la personne. Les informations de base, super important pour commencer. On va vouloir aussi aller dans la démographie et donner du contexte à qui sont les personnes que vous voulez connecter avec. On veut identifier leurs objectifs, leurs aspirations. Qu'est-ce qui est unique à propos des gens auxquels nous, on veut faire une connexion avec? Super important. Les défis, les points de douleur. Qu'est-ce qui nous donne un tic qui dit les gens qu'on connecte avec, qu'est-ce qu'ils vont leur faire dire, wow, je suis intéressé à ça ici parce que les autres, ils ont de la misère avec
Il y a juste des points de l'œil, les choses qui marchent pas bien pour eux autres. Puis toi, tu as un produit, un service qui peut vraiment leur aider à changer ça. Donc ça, c'est important d'identifier. Euh, Comment est-ce qu'on porte en ligne? Comment qui utilisent les outils? Où sont-ils sur les différentes plateformes? Un autre petit exercice. Puis ça, c'est tous les exercices pour vraiment te rendre à une place que enfin tu as vraiment identifié c'est qui ta personne unique. Puis une fois que tu fais ça, moi, je te montre ça ici aujourd'hui, la plus base scénario avec les deux ici, les deux exercices. Parce que je pense que tu peux commencer par identifier avec qui tu veux connecter. Puis là, juste faire un plan, le contenu c'est une bonne place à commencer. C'est vraiment une bonne fondation quand ça vient à une stratégie. Une stratégie, ça demande encore de la réflexion. Puis des fois, pas toujours solo, tout seul. Si vous êtes seul, ça prend de la recherche, prendre du temps de faire ça en ligne ou avec vos communautés ou des gens que vous avez une bonne relation avec, vous avez une trust avec eux autres, qu'ils veulent le mieux pour vous. Vous pouvez avoir des conversations avec eux autres au sujet de ces exercices pour que vous pouvez vous identifier avec votre persona. Puis, comme j'ai dit, le deuxième exercice, c'est vraiment de faire le calendrier. Donc, moi, je veux vous aider à faire un plan. Comment est-ce que vous pouvez faire un calendrier pour savoir que vous êtes aligné, vous ne manquez pas quelque chose, puis à tous les mois, vous postez consistamment, puis ça arrive régulièrement, puis c'est pas juste quand vous avez la chance. Donc, encore, j'ai quelques étapes ici à vraiment identifier, puis je vous donne aussi un calendrier que vous pouvez remplir ou au moins faire un design vous autres même, savoir, OK, quelles sont les choses exactement ce que je veux poster. Encore, c'était jamais l'intention de faire ça ici avec vous aujourd'hui, c'était juste de vous donner ce que vous avez besoin pour le faire. Donc, je sais qu'on veut garder quelques minutes pour des questions, mais tout ça, ça va être accessible sur le post de cette session aujourd'hui. Puis, je vous laisse à me demander des questions. Je sais que Meg est autour aussi. Il y a beaucoup de questions au sujet habituellement de... je vais juste regarder ici. Oui, des fois, c'est difficile de avoir quand on est quand vous avez une équipe, ça c'est pourquoi au plus tôt j'ai dit avoir une fondation, avoir un plan que vous pouvez délivrer aux gens entre votre équipe, ça l'aide beaucoup parce que c'est vrai, c'est pas toujours évident que tu peux faire un plan comme ça ici, mais ça veut pas dire que tout le monde va le suivre. Ça, c'est pourquoi les thèmes, quand on a parlé des 3 à 5 thèmes, ça l'aide. Parce que si quand il y a quelqu'un de nouveau dans l'équipe ou quelqu'un qui se dit, ah, ben oui, moi, je vais aider dans votre département, parce que je sais que ça arrive souvent. Au moins, vous pouvez, tu sais, peut-être c'est une board dans le bureau, quelque chose de poster sur une board, un whiteboard, quelque chose. Puis vous dites, OK, vous pouvez participer, vous pouvez nous aider, mais c'est ça ici qu'on fait. Parce que je comprends que c'est pas toujours évident. Des fois, les gens ils font une stratégie, tout le monde se mêle dedans. Ça peut être vraiment frustrant. Donc, si on fait le plan accessible à tout le monde, ça fait beaucoup plus facile que ensemble, on se garde une vision ensemble, alignée, puis qui nous donne la bonne direction. Je vous remercie pour les commentaires, les questions. Puis, si jamais vous avez quelque chose que vous voulez partager, vous pouvez toujours nous trouver en ligne. Je suis toujours prête à répondre des questions. Puis, j'apprécie que vous avez partagé ici aujourd'hui. Meg est de retour. Euh, je, je ne vois pas des questions. Je Hmm. pense que ouais, j'ai déjà répondu, je pense, les questions qui sont venues. Je pense que c'est pas mal bien. Euh, bon, merci beaucoup, Karine. C'était formidable. Et merci pour votre participation dans le chat. N'oubliez pas de voir inscrire aux autres sessions virtuelles et de Karine. Et bonne journée. Merci, Meg.